suis un dingue!
Et bonjour tout le monde. Ya, c'est moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a déjà plein de monde, c'est génial. Oh, des canards, super, vive les canards. Alors on va tout de suite commencer par merci Bou pour le sub, ça fait super plaisir. Et puis blablabla. Voilà, bonjour à tous directement. Ah voilà, je préfère un boo qu'un clap, j'ai encore rien fait, ne m'applaudissez pas, voyons. Hop, voilà, je finis de préparer 2-3 petits trucs. Je vais couper ça parce qu'on n'en a plus besoin. Ça, par contre, j'aime bien l'avoir en grand. Voilà. Comment ça, Boo est morte? Ah oui. Oui, c'est vrai, Silverwoods, Boo est morte, écrasée par des tuiles qui lui sont tombées sur le coin de la tronche. Mais elle nous est revenue sous forme de fantôme, tellement elle aimait Bavard Stories. Ouais, ça c'est de la fan ultime. Ouais, voilà. Tu vas me huer jusqu'à ce que tu m'applaudisses. Tu n'as pas mieux comme compliment. Ça me va, Goat, ça me va parfaitement. Ça me va super bien. Voilà. Je relis vite fait l'histoire de ce soir parce que j'ai un doute quelque part. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Bon, dans le pire des cas, on improvise et on fait autre chose. Ah, c'est ça qui est beau. Salut Sophie. Alors, on va essayer de dire bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là depuis le début. Donc, on va dire bonjour à Boo, bonjour à Wensony, bonjour à Pop Culture, bonjour à Rocken, bonjour Moobot, mais ça on s'en fiche un petit peu, bonjour Korava, bonjour Goat, bonjour Champy, bonjour Silverwoods, bonjour Predator, bonjour Hermito Furet, et bonjour Sophie, et je pense que c'est bon. En tout cas, y a tous ceux qui ont écrit là-dedans. Je ne vois pas tous ceux qui sont en ligne. C'est ça qui est terrible quand même. Alors, le pot d'anchois et son genre. Aucune idée. Et salut Aya. Voilà une que ça fait longtemps, j'ai l'impression. Le pot d'anchois, alors on dit un pot d'anchois, hein, ça c'est facile, c'est un pot. Mais par contre, un anchois ou une anchois, je ne sais toujours pas. Voilà. Il faudra quand même qu'on se prononce un moment sur la question: que fait l'Académie française quand on a besoin d'elle, bon sang? Et pourquoi n'y a-t-il plus de musique sur ce stream? Merci. Donc, Boo dit un anchois. Alors, une anchoyade, ouais. Hermite balance du canard, oui, pourquoi pas. Mais je suis content de vous voir aussi. Enfin, je ne vous vois pas vraiment, mais je sais que vous êtes là, hein. Non, un bon choix, un anchois, un mauvais choix, un bon choix, un anchois. C'est vrai qu'un anchois, je crois que on dit un anchois. Je veux manger un anchois. Tu veux un anchois sur ta pizza? Mais c'est parce qu'on dit toujours des anchois, c'est ça le problème. Bon, bref, vous savez quoi? Je ne tranche pas et aujourd'hui je dirais un ou une à l'envie. Voilà, là. J'ai pas envie d'aller voir sur Google en fait. Je pourrais tout simplement aller voir sur Google, mais j'ai trop envie en fait. Ça m'amuse beaucoup de rester dans le flou. En fait, je boot parce que... un anchou. Oh, c'est beau ça, Goat, un anchou. Voilà. Ah, et ben voilà. Boo a fait ce que je ne voulais pas faire. Elle est allée sur Google, ce qui est très très bien, en somme, voilà. C'était un mot féminin devenu masculin. C'était une anchois. Et puis quand on s'est dit, bouh, c'est tout mauvais, c'est tout salé, ça ne ressemble à rien du tout, mettons-le au masculin. Pouf. Du coup, c'est devenu un anchois. Predator nous le confirme. Parfait. Bon. Bon, on dira du coup un anchois. Voilà. Il y a un O de trop, Silverwoods. Voilà. C'est tout de suite mieux. Hein. Bon, ça va pour vous la musique? Ça va pas trop fort? J'ai l'impression que ça va un petit peu fort pour moi. Voilà. Vous me dites hein, si ça gueule trop. Mais voilà. Bon, et ben on va commencer, hein, puisque on s'est déjà dit bonjour. On va pouvoir y aller. Oh, où est Pégazelle quand on a besoin d'elle? Voilà, parce que... Attention, je vais devenir tout blanc. Si je ne me trompe pas... Si je ne me trompe pas... Oui, tout à fait. La musique est bien, parfait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a demandé aux anchois comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent plutôt hommes ou femmes? Un mix des deux? Faudrait savoir, bon sang. À part les anchois et la clé de 42, eh ben, je vous ai préparé une petite histoire qui se passe dans une ville sombre, pleine de dangers, pleine de gens pas recommandables comme ça. Je parle bien sûr de la ville de Bouboulina. Hein, vous connaissez cette ville évidemment. Hein, Bouboulina, une horrible ville. Hein. Version adulte, oui, c'est une version adulte gentille aujourd'hui. Je me suis, voilà, c'est juste un peu immoral. C'est voilà. Je ne sais pas pourquoi je dois autoriser ce message. Voilà. Des waifus et des hommes huilés. Non. On pourra essayer si tu veux. Ah oui. Si elle se lève à 4h30 pour le taf, bon, c'est pas grave. On lui souhaitera bon anniversaire dimanche, par exemple. Tiens, voilà. Bon, Roken, tu as fini avec les anchois ou tu as fondé un mouvement? Mais c'est marrant, il y a Twitch qui censure certains de vos messages. Je sais pas pourquoi. Il se dit non, cela c'est mort. On fait pas. Voilà, des waifus wheelés et des hommes à boobs. Non, on dira pas ça. Boobs. Bon, sur ce, on va commencer. Hein. Oui, on va commencer. On va commencer. Allez. Et on va commencer bien sûr par. Mais oui, évidemment. Hashtag je suis en choix. Free en choix. Bref. Nageoire de poisson rouge, pattes de panda, queue de pingouin, et puf! Nous les trois, enfin on lit les trois, on joint les trois, voilà. Bubule, Pépette, Jean-Jacques. Oh Bubule, poisson rouge, nous allons parler des tiens aujourd'hui. Aussi, sois clément, sois généreux, sois avec nous dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre esprit, dans nos anchois. Pépette, nous allons parler de générosité aujourd'hui. Nous allons parler de dévouement, nous allons parler d'amitié. Aussi, accorde-nous toutes ces valeurs qui sont les tiennes. Fais en sorte qu'elles soient dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre esprit, dans nos anchois. Jean-Jacques, nous allons parler de poissons que mangent les tiens. Aussi, accorde-nous ta force et ta persévérance, et qu'elle soit dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre tête, dans nos anchois. Ramène les biscuits. Et voilà. Oh zut, Goat, j'ai pas vu avec le bel accent de Liège. Sinon, je te l'aurais fait. Désolé. Ah là là, c'est terrible ça. Je te fais un bel accent de Liège. Tu n'auras qu'à mettre accent de Liège en très grand parce que je sais pas 30 tes points parce que je suis super nul avec tout ça et qu'il n'y a pas de modérateur aujourd'hui. Donc blablabla. Mais voilà, tu mettras accent de Liège en caps lock et je me souviendrai que c'est ton accent de Liège. Ça va? Comme ça tu. Bref, aujourd'hui, une histoire qui s'intitule Je veux des anchois, bordel. On va la refaire sans se louper là. Je veux des anchois, bordel. Voilà. Donc tout de suite, nous allons commencer avec la présentation des héros. Vous connaissez le. Quand est-ce qu'on fourre des elfes? Pas dans cette histoire-ci, je pense. Il n'y aura pas. Salut Matt. Donc, aujourd'hui, 3 héros, vous connaissez le principe, il faudra en choisir un parmi les 3. Et... Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui sur le stream de Bava Stories. Et tout de suite, pour l'histoire Je veux des anchois bordel, voici notre premier héros. Salut, moi c'est Jojo le pro de la clé de 42, ouais. Vous la connaissez, la clé de 42, une bonne clé. Ça sert à ouvrir des trucs, genre des portes, des coffres-forts ou des crânes, ouais. Moi c'est Jojo le pro.
Merci Jojo le Pro, effectivement présentation très professionnelle, impressionnant. La clé de l'univers, exactement Goat. Parfait, parfait, parfait. Et voici tout de suite notre deuxième héros, devrais-je dire plutôt une héroïne et non des moindres. Moi je suis Layla, mais on m'appelle plutôt main de miel dans gants de plomb. Et si vous voyez ce que je veux dire par plomb, ils font plutôt 7 mm et ils détalent à des vitesses incroyables, droit dans votre crâne si j'en ai envie. On est d'accord? Ouh là là, c'était terrifiant, tout ça, c'était terrifiant. Et attention, voici notre troisième héros et non des moindres. Moi, c'est Beat. Beat, genre le beat de basse ou beat là? C'est comme tu veux. C'est toi qui paye. Moi, je fais ce que tu veux. Merci, Pégazel. Ça fait trop plaisir. Et bon anniversaire, 2 jours en avance, mais on sera peut-être pas là dimanche. Alors moi, Beat, je te souhaite un bon anniversaire. Merci beaucoup, Beat, et bon anniversaire à toi, Pégazel, effectivement. Et voilà. Bon anniversaire, Pégazel. On commence par là, évidemment. Et merci tout plein pour l'abonnement. C'est Pégazel, c'est son anniversaire, mais c'est elle qui fait des cadeaux. Wouh! Et sur ce, il va falloir choisir. Est-ce que vous allez vouloir Jojo le Pro de la clé de 42? Est-ce que vous allez vouloir Layla main de miel dans gants de plomb? Ou est-ce que vous allez vouloir Beat? Voilà, comme ça. Donc, il va falloir choisir, et ça va être à vous de choisir maintenant. C'est parti. Donc, ce qui me permet de souffler un peu, refaire un bon anniversaire à Pégazel, voilà quand même, tout plein de bisous. Voilà, et donc, je vois que ça vote. Est-ce que ça vote? Ça vote. Ça vote, c'est beau, ça vote. Est-ce qu'on va prendre Jojo, le Pro de la clé de 42? Est-ce qu'on va prendre Layla, main de miel dans gants de plomb? Ou est-ce qu'on va prendre Beat? Prononcez et écrivez ça comme vous le voulez. Ah, visiblement, ça a l'air de se décider sur Beat. Oui. Personne qui ne revote? Non. Tout le monde a l'air d'accord? Oui. Eh bien, je clôt les votes. C'est terminé. Hop. On refait ça. Parfait. Nous prenons Beat. Salut Anouk. Hop. Yo. Il aime les t-shirts pour vieux. Mais je ne sais pas. C'est le phallus qui prévaut, comme en vrai. Ouais, vas-y, go, on change tout ça. Enfin, bref. Le beat d'amaragé. Waouh. Je l'avais pas, hein. Je l'avais pas, monsieur Buzine. Je l'avais vraiment pas. Il faut beaucoup de beats pour mon stream. Oui, aussi, voilà. Bref. Nous sommes dans la ville de Bouboulina. Et dans cette ville de Bouboulina, une ville où règne le crime organisé, un homme, Beat. Eh ouais. Beat, c'est un genre de gars, comment dire, c'est ce qu'on appelle un second couteau. Ouais. Beat, tu l'appelles quand tu as besoin d'un gars qui posera pas de questions et qui fera le taf proprement et efficacement. Voilà. Beat, il vit de petits boulots, de petites arnaques, de deals, de ceci, de cela, comme ça, à gauche, à droite, et ma foi, il roule assez bien sa bosse dans la ville de Bouboulina. On peut même dire qu'il en connaît les moindres recoins, les endroits où il faut surtout pas aller, les endroits où si tu cherches tel ou tel truc, tu dois aller, etc., etc. Bref, Beat vit dans la ville de Bouboulina comme un anchois dans l'eau. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, oh oui. Oui, il va juste avec un couteau. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, Beat ne travaille pas. Non. Aujourd'hui, Beat fête son anniversaire. Et qui dit anniversaire dit pizza aux anchois. Ouais, exactement. Son nom de famille, c'est Rogera Beat. Non, pas gâteau.
Ah, Beat, il est pas trop pour les trucs sucrés. Non, il veut une pizza aux anchois. Et du coup, bah... il se la fait sa petite pizza, il fait sa pâte lui-même, tranquille, il met un peu de tomate, tranquille, il met un peu de, des cœurs d'artichaut parce qu'il aime bien, parfait, un peu de fromage, parfait, des champignons si tu veux, ouais, merci Anouk. Ah non, c'est un utilisateur anonyme, oh merci utilisateur anonyme, ça fait tout plaisir ça. Et puis, vient le moment de mettre les anchois sur sa pizza avant de la mettre au four. Oui. Allez, un gâteau pizza. Il fait des petits bords comme si c'était un gâteau. D'accord. Ah, le moment de mettre les anchois. Où est son bocal à anchois? Cherche. Ah oui, des olives, on peut mettre des olives aussi. Ah non, il n'y a plus de bocal à anchois. Il va regarder dans ses réserves. Rien. Il va regarder là. Rien, non, il n'y a plus d'anchois. Bon sang. C'est terrible, ça quand même. Beat n'a plus d'anchois chez lui. Ah, zut. Bon, allez, vite fait, il met ses chaussures, enfile une veste et descend à la supérette du coin chercher un bocal à anchois. Il arrive... Bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'anchois. Il regarde le petit vendeur de la supérette, il lui fait « Hé gars, est-ce qu'il y aurait des anchois ici ?»« Ah non, on n'a plus d'anchois, rupture de stock. » Purée, bon sang, bonsoir. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait une clé de 42 pour travailler un peu ce type là, histoire qu'il apprenne à réapprovisionner ses stocks. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Beat sort, et il se dit que c'est pas possible de vivre son anniversaire sans anchois. Non, ça c'est pas possible. Du coup, bah il va dans une autre supérette, hein, un peu plus loin, voilà, l'autre supérette. Que dalle, pas d'anchois non plus. Bah il essaye une troisième, rien. Quatrième, un supermarché, rien. Il regarde à gauche, à droite, il demande aux passants, mais bon sang, vous savez où on peut acheter des anchois? Et il y a même des gens qui lui répondent, ah bah non, nous aussi on voulait acheter des anchois, mais on n'en a pas trouvé. Bon sang. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait tout doucement en train de faire un petit embargo là sur les anchois? Ouais. Une manifestation pour le retour des anchois. Bon. Ça ne va pas du tout. Oh non. Beat, il aime pas trop ça. Quelqu'un voudrait priver la ville de Boboulina des anchois? Attends là, il y a des gars, ils font des trucs de dingue ici dans cette ville. Ils essaient de détourner toute l'électricité, de détourner l'eau, de détourner les armes, de détourner la drogue, de détourner ceci, de cela. Et ça va, tout le monde peut faire ça dans les villes de Boboulina, c'est une ville qui est connue pour ça. Mais détourner des anchois? Attends. Whoopiness. Oui, ça va pas se passer comme ça. Oui, ça va pas se passer comme ça du tout. Oulala, Beat, il est prêt à s'énerver très fort. Mais il faut qu'il sache quand il dirigeait ses points. Et là, il a 3 noms qui lui viennent en tête. Soit ça se passe dans le quartier des dresseurs de pingouins, parce qu'ils aiment bien les anchois, les pingouins. Soit ça se passe dans le quartier des sportifs de haut niveau, c'est plein de protéines, un anchois, on le sait. Ou alors ça se passe dans le coin des gourmets piscivores. Les fins gourmets piscivores pourraient avoir un truc avec les anchois. Beat va devoir choisir. Alors, les pingouins, les sportifs, les gourmets. C'est qui on va? Il va falloir choisir. Et oui, Silverwoods, j'ai enlevé des voix. Parce que de temps en temps, j'avais envie de raconter des histoires de façon un petit peu plus fluide, sans avoir tout le temps les tac qui se mettent. Mais rassure-toi, de temps en temps, je referai des histoires un peu plus simples, et là, je réactive toutes les voix et on se rééclate. Voilà. Comme ça, on varie un petit peu de temps en temps. Ceux qui ont envie de plus suivre une histoire, ceux qui ont envie de plus déconner, on va essayer de donner à boire et à manger à tout le monde. Donc, à nouveau, il va falloir choisir. Chez qui allons-nous enquêter pour ce vol d'anchois? 1. Les dresseurs de pingouins, 2. Les sportifs de haut niveau, 3. Les fins gourmets piscivores. Et ça va être à vous de choisir maintenant. C'est parti.
Des nouvelles voies, ça pourrait être pas mal. C'est vrai qu'on pourrait réfléchir. On pourrait réfléchir à des nouvelles voies. Bah tiens, s'il y en a qui ont des idées de nouvelles voies, je veux bien que vous me les donniez. Ou que vous les écriviez sur le Discord par exemple. Et il y en a que j'ai pas encore dit bonjour. Bonjour I Love Beans. Bonjour Kayazen. Bonjour Tough Wolf. Et salut Lovely Pix qui vient d'arriver. Parfait. T'as pas suivi? Alors, est-ce que 1, on va enquêter dans le quartier des dresseurs de pingouins? Est-ce que 2, on va enquêter dans le quartier des sportifs de haut niveau? Ou 3, est-ce qu'on va enquêter chez les fins gourmets piscivores? Voilà. On va voir les potages Jean-Jacques. J'espère que vous allez tous bien, ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour, ceux à qui j'ai dit bonjour aussi, j'espère vraiment que vous allez bien. Oh, ça vote pas trop pour les sportifs de haut niveau, mais ça se départage assez bien entre les dresseurs de pingouins et les fins gourmets piscivores. Alors là... Oh, merci tout plein Lovely Pix. Moi, tu déchires. Yes. Et on est à 4 abonnements aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous. Bon, attention, un dernier vote, mais je clôt les votes. Piou. Voilà, c'est terminé. Nous allons aller chez les fins gourmets piscivores. Ça fait plaisir de voir l'accueil que vous réservez à Lovely Pix. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'encourage ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Lovely Pix à aller cliquer sur son pseudo, aller voir sa chaîne parce qu'elle est assez géniale. Voilà. D'ailleurs, je la host. Tiens. Enfin, normalement, si j'ai bien fait les trucs. Bref, Beat se dit donc que ça ne peut être que les fins gourmets piscivores qui ont fait le truc. Il se rend donc en droite ligne chez eux et tout de suite... bagarre. Beat court comme ça, à travers les rues de Bobolina. Les gens qui connaissent un peu Beat se disent que, oh bon Dieu, on ne sait pas vers qui il court ainsi, mais on espère bien que ça soit pas soi, parce que, il a pas l'air content le Beat. Il court, il arrive dans le quartier des fins gourmets piscivores. Ils sont là, un petit peu tout ronds comme ça, avec un air un petit peu content. Il y a une légère odeur de poisson qui flotte dans tout le quartier. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il court, comme tu dis, Pégazel, comme Kirikou, mais en vachement plus... Tu vois, c'est Kirikou, mais en mode balèze, quoi. Hein. C'est Kratos Kirikou. Il arrive, il attrape le premier fin gourmet piscivore qu'il attrape et bunch, il lui allonge une grosse patate. Là, stupeur et stupéfaction de le quartier des fins gourmets piscivores. Ils sont tous un petit peu là, ils ont des têtes de mérou ou de poissons frits comme ça, ils savent pas trop quoi faire. Et tout de suite, Beat, il enchaîne. Hop, il attrape un panneau de signalisation et boum, il retourne dans la tronche d'un deuxième gourmet piscivore. Ça fait 2 au sol. À partir de 4, il pourra commencer à poser des questions. Push kick dans la face d'un troisième. Ah, celui-là, il pourra plus manger que du poisson en soupe. Tiens, voilà. Et le quatrième, Beat lui prend la tête et la plonge dans une fontaine publique. Le rince un peu. Tiens, t'aimes l'eau, t'aimes les poissons? Bah tiens, prends-en un petit peu. Et vlaf. Et voilà. Là, on peut le dire, Beat a fait... il a fait l'ambiance, là. Il a fait quelque chose. Là, tout de suite, il a l'attention de tous les gourmets piscivores. Alors, il les regarde, il fait « Alors quoi? On veut faire un embargo d'anchois sur la ville? Vous allez tout de suite rendre tous les anchois que vous avez pris. Et je m'en fous que vous les ayez achetés. Je veux récupérer des anchois tout de suite. » Et là, il se passe un truc auquel Bean ne s'attendait pas du tout. Les fins gourmets piscivores se mettent à pleurer. Ouais, ils pleurent, vraiment, ils pleurent. C'est pas nous, hein, monsieur. Mais nous aussi, on veut des anchois, mais ils sont pas là. Mais on a déjà été demandé aux dresseurs de pingouins et aux sportifs de haut niveau, mais eux non plus, ils n'ont pas. Alors du coup, on est super triste parce qu'on aime bien les anchois et on voudrait manger des anchois, mais on les aime pas parce que on y a quelqu'un qui a pris toutes nos anchois. Alors qu'on aime les anchois.
Et ça pleure, oh qu'est-ce que ça pleure, dites donc, oh là là. Ils ont vraiment un gros chagrin, ces fins gourmets piscivores. Et la bite, il voit ces petits bonhommes là comme ça, et ces petites bonhommettes qui ont l'air tout tristes de ne pas avoir leurs petits anchois. Et puis il se dit qu'il va faire quelque chose pour eux hein, quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Est-ce que, on les tape, parce que vraiment pleurer comme ça, c'est vraiment insupportable, donc on les tabasse tous. Est-ce que 2, on essaye de les consoler, on leur fait un petit câlin, on leur chante une petite chanson? Ou est-ce que 3, on essaye l'hypnose, en leur faisant croire que les uns et les autres sont des anchois, peut-être ça ira mieux, peut-être ça leur remontera la morale. Et à nouveau, c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. Donc je répète, 1, on leur cogne dessus, 2, on les console, 3, on essaye l'hypnose. Et c'est parti. Yeah. Tapez, tapez, tapez. Wensony, tout motivé, Champi motivé aussi. Alors, Lovely Pix veut essayer l'hypnose, Pop Culture pareillement. I Love Beans veut qu'on les castagne, Kayazen serait plutôt pour un câlin et une petite chanson. Silverwoods veut les castagner aussi. Sophie est plutôt pour un petit peu de, qu'est-ce qu'on a dit là, un petit peu de d'hypnose, voilà. Alors, l'hypnose, c'est pour ceux qui portent pas leurs couilles et ont peur de beats. Merci God pour... Je lis tous ces commentaires, je les lis pas spécialement en haute voix, mais je trouve ça drôle. Alors, visiblement... Ah bah voilà, on a voté, et je... clôt les votes, c'est terminé. Voilà, avec le vote de Tough Wolf, mais... hélas, le vote ne fait que confirmer la victoire totale des gens qui veulent tabasser les fins gourmets piscivores. Vous êtes vraiment une bande de... Vous êtes vraiment des monstres, hein, voilà. Allez. Non, on va pas mettre celle-là. Non, je sais ce qu'on va mettre, on va mettre celle-là. Du coup, Beats, il voit tous ces petits fins gourmets et gourmettes piscivores, et il peut pas s'empêcher de sourire. Yeah! Justement, il y avait une clé de 42 qui traînait là-bas. Eh ben ouais, tiens, Et voilà que Beat commence à travailler les fins gourmets piscivores. Ah, vous pleurez! Eh ben moi je vais vous donner une bonne raison de pleurer, bande de bouffeurs de poiscaille, et bung, bang! Et voilà, en voilà un qui de nouveau boira que de la soupe de poisson dans les jours à venir. Et toi, tu sais quoi, hop, clé de 42 dans l'oreille, crac, et voilà, yeah, c'est comme ça qu'on botte des culs. Boum, justement, clé de coup de 42 dans le fion, haha, c'est ça qu'il faut. Oh, les gourmets piscivores commencent à s'affoler, ça court un peu dans tous les sens. Mais Beat fait... Attention, Beat est un professionnel, il prend grand soin de n'en rater aucun. Même le petit dernier là qui court comme ça. Et ben Beat il lance sa clé de 42 qui fait... Beat regarde à gauche, il regarde à droite. C'est bon. Il n'y a plus un fin gourmet piscivore qui est debout. Ils traînent tous dans leur sang. Ouais, et leurs larmes. Bon. Tout ça... God, tu es horrible. La clé dans le phallus par l'urètre, y a que ça de vrai. Ouais, alors, fini les fins gourmets piscivores, ouais, un peu. Hein. Là, tout de suite, ils se sont fait marave leur quartier, là, c'est moche. Mais, c'est bien, mais on n'a toujours pas dans le choix. Hein, voilà, donc oui, Beat, c'est un peu défoulé, c'est super, mais qui peut avoir fait le coup, bon sang? Allez, Beat se motive. Allez, tu sais que... c'est en choix que se trouve la réponse. Oui. Réfléchis. Mais oui. Les vexés. V-E-X-E. Les véganes extrémistes élitistes. C'est eux. Évidemment. Mais non, c'est pas les pingouins, hein. Les fins gourmets ont confirmé, c'est pas du côté des pingouins, c'est pas du côté des sportifs. Mais par contre, les véganes extrémistes élitistes, les vexés, ouais, eux,
ça pourrait bien être eux qui, genre, ils auraient commencé par voler toutes les anchois de la ville, comme ça, ouais, on peut plus, on peut plus faire on peut plus manger d'anchois, quoi. Ouais. Ce serait un mouvement, ce serait un mouvement. Et justement, les Vexés avaient un quartier non loin des fins gourmets piscivores. Alors ça cohabitait pas toujours paisiblement, peut-être plus à l'avenir, maintenant qu'il y a les fins gourmets piscivores ont plus vraiment de dents. Voilà. C'est une grande communauté. Non, heureusement, il y a très très peu de véganes extrémistes, hein. La plupart sont plutôt super cool, mais il y en a quand même quelques-uns là-bas. Eh ben, Beat, il y va à toute vitesse. Ya! Il court! Ah, c'est sûr que c'est les véganes, hein. Ah, ils vont voir, hein, ils ont osé voler les anchois. Ça ne va pas se passer comme ça. Et Beat, il arrive dans le quartier des véganes, des Vexés, les véganes extrémistes élitistes. Et quand les Vexés le voient, ils font « Attention, il y a un type qui mange de la viande qui arrive, susso-carniste !» Et ils se mettent à courir partout. Mais bon, ils sont tous un petit peu en carence de fer, de magnésium, de B12, de à peu près tout. Ils s'effondrent un peu comme ça. Alors ils essayent de dresser une barricade pour faire opposition à Beat. Ils sont là, vas-y, pousse, je suis au max, j'en peux plus. Allez, donne tout ce que t'as, vas-y. Allez, attention, il arrive le vilain carniste. Ah, sortez vos flingues, tirez-lui dessus. Ah, tiens, vas-y, prends ça, enfoiré. Ouais, ils se font emporter par le recul, en fait. Hein. Certains se font même disloquer l'épaule, c'est un peu impressionnant. Mais toujours est-il que Beat se fait tirer dessus. Et ça, il apprécie pas trop quand même. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette bande-là qui est en train de lui tirer dessus et en train de... Il fait quoi, lui? Il court ou il s'effondre? Et il s'évanouit ou il sait pas très bien, là? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il y a des Vexés qui sont en train d'essayer de lui tirer dessus pendant que d'autres sont en train de monter une barricade. Et Beat, tout ce qu'il voudrait, c'est leur demander si c'est bien eux qui ont piqué les anchois. C'est pas compliqué, bon sang. Voilà, je veux dire, il veut juste poser une minute avec l'un d'entre eux, lui poser une question. C'est pas... voilà, il demande pas la lune. Et surtout pas de se faire tirer dessus. Mais bon sang, mais arrêtez de me tirer dessus. Bon, voilà. Beat, il est caché derrière une bagnole, là, et il entend les... Et il se demande un petit peu quoi faire. Bon. Allez. Là, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, on est en train de se faire tirer dessus par les Vexés. Alors, est-ce que, 1, on donne l'assaut, et on leur fait le même coup qu'aux piscivores, là? Ou est-ce que, 2, on leur propose, attention, un dialogue sous l'égide de la sociocratie ouverte et du consentement à l'unanimité éclairée? Ou est-ce qu'on en chope un vite fait, on court, on se barre, on va dans un autre quartier et on lui pose des questions gentiment? Possible aussi. Donc, c'est encore à vous de choisir. Ah oui, aujourd'hui, je vous mets à rude effet, hein, à rude contribution, pardon. Donc, est-ce que 1, on... Voilà, comme le dit très bien Bou, est-ce que 1, on met le feu? Est-ce que 2, on leur propose un dialogue sous l'égide de la sociocratie ouverte et du consentement à l'unanimité éclairée? Ou est-ce que 3, on en attrape un, on se barre et on va le questionner plus loin? Attention, c'est à vous de voter! C'est parti! Cul de bouteille! Rebaston! Pégazel veut un dialogue de sourds. Silverwoods nous dit que la solution 2 est la plus simple, je la répète. Proposer un dialogue sous l'égide de la sociocratie ouverte et du consentement à l'unanimité éclairée. Je te jure. Alors, je vois que ça vote. Je vois que ça vote encore. Oui. Exactement, Pégazel, je bois dans Jean-Jacques. Voilà, hein, regardez, hop là, tada! C'est Jean-Jacques, lui-même. Voilà. Alors, ça vote encore un petit peu, je vois que ça vote encore un petit peu. Et... Et vous avez choisi! Parfait! Et
hélas, hélas, visiblement, tout le monde a l'air motivé. T'en fais pas, Pégazel, tu auras d'autres occasions d'éviter de la baston. Je te le dis, je connais l'histoire. Le feu! Voilà, hein, sachez tous, vous êtes des sauvages, vilains, vilains viewers, vilains. Donc, Beat, caché derrière sa voiture, se dit que bon, ça va bien 2 minutes, mais il va faire un petit truc, hein. Et hop, il se redresse, et il fait « Oh, là, derrière, il y a une boucherie qui vient d'ouvrir juste derrière vous !» Ah bah ça marche, hein. Les vexés, ils se retournent tous en mode « Quoi ?» avec leur flingue prêt à tirer, quitte à se débracer, à se défaire le bras. Et c'est juste ce qu'il faut pour que Beat approche d'eux à grande foulée, hop, et il a juste à faire ceci, et d'un coup de vent, il les enrhume tous. Ils tombent tous, hein. Il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Là, Beat, il peut en attraper un, et faire « Bon, écoute bien mon petit bonhomme, maintenant, tu vas rendre les anchois, d'accord? Parce que c'est mon anniversaire et j'aimerais bien une pizza aux anchois. Alors maintenant, zou, tu rends les anchois. » Alors t'inquiète pas, hein, Tough Wolf, Beat est vraiment sympa, il les laisse tous en vie. Alors certains sont un petit peu diminués, mais ils sont en vie. Attention. Et là, surprise à nouveau, mais bon sang, que de rebondissements dans cette histoire. Le petit vegan, eh ben il lui dit mais c'est pas nous qui avons les anchois. Bah non, on va pas faire un mouvement contre les anchois. C'est dégueu les anchois, y a personne qui en bouffe. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'ennuie? Mais comment ça c'est dégueu les anchois? C'est super bon les anchois, fais bien gaffe à ce que tu dis. Non, c'est vraiment super dégueu, je te jure. Y a vraiment pas beaucoup de monde qui aime les anchois. Et, genre, c'est beaucoup trop salé les anchois. Personne va manger ça. Salé. Mais oui. Hashtag je suis anchois. Salé. Mais il était là la solution. Salé. Les anchois, c'est trop salé. Le problème, il venait pas des anchois. Il venait du fait qu'elles étaient salées. Et attention, la question à 1000 points. Qu'est-ce qui est l'opposé du salé? Le salé comme mon âme. Non, pas l'acide. Le sucré, voilà. Bah la mer non plus. Normalement, enfin, je crois qu'on oppose salé et sucré, hein, si je me plante pas. Amer et acide, c'est d'autres trucs. Hashtag touche pas à maison, je crois. Le sucré. Et qui dans la ville de Bouboulina s'appelle les sucrés, les super créatifs éclairés. Voilà. Ouais, en gros, ça veut dire c'est une bande de dingues qui se shoot au déluant, hein, concrètement. Mais oui, bon sang, c'était ça le truc. Voilà, les sucrés, qui n'aiment pas tout ce qui est salé, ont décidé de faire un embargo sur les anchois. C'est clair, mais ça ne peut être que eux. Mais oui, évidemment, les sucrés. Ah, les vilains sucrés. C'était pas les vexés, c'était les sucrés. Mais oui. Et encore moins les fins gourmets piscivores, là. Ils font trop leur sucré. Bah voilà. Ouh, il y a des sucrés qui vont recevoir une petite visite là. Oh, je vous assure que Whoopiness, ça va être difficile pour les sucrés quand Beat il en aura fini. Oui, je vous jure que ça va pas bien se passer pour eux. Mais comme c'est l'anniversaire de Pégazel, on va pas faire de bagarre. Non. Cette fois-ci, Beat, il va juste rendre une visite de courtoisie au chef des sucrés qui s'appelle Boule de Gomme. Oui, Boule de Gomme, parce qu'il peut effacer... Pardon, parce qu'il peut effacer tout ce qu'il veut. Notamment toi, si tu lui as déplu. Il peut te faire mourir de diabète. Oui. Est-ce que je sais faire la voix de De Niro? Eh bien, je n'ai aucune idée de à quoi ressemble la voix de De Niro, donc potentiellement oui, peut-être, mais peut-être que non.
Voilà, je suis désolé Kayazen, je vais me renseigner et je te dirai quoi au prochain stream. Par contre, ça je peux faire, oui. Du coup, c'est ce que Beat fait. Il va trouver Boule de Gomme, le chef des sucrés. Je sais pas pourquoi Silverwoods Twitch n'arrête pas de censurer ce que tu veux écrire. Je sais pas pourquoi. Bref, donc, Beat va trouver Boule de Gomme, le chef des sucrés. Et il lui explique, bon, écoute mon gars, soit c'est les sucrés qui ont pris les anchois parce que c'est salé et que bon, voilà, et du coup, il va falloir que je vous alloge des claques et puis que vous me rendiez les anchois, soit c'est pas vous. Et alors du coup, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a fait le coup. Et Boule de Gomme, il regarde Beat. Alors, écoute, c'est pas nous qui avons fait le coup, tu sais, Beat. Non, c'est pas nous. Parce que, au fond, les anchois, on s'en fout un petit peu, tu sais. Y a vraiment personne qui bouffe des anchois, c'est dégueulasse. Alors bon, on a d'autres trucs salés sur lesquels, voilà. Oh ouais, Andy, on va faire avec le vieil accent de Liège pour Boule de Gomme. Eh ben, par contre, faut que je te dise un truc. J'ai peut-être une peste pour toi. On s'est renseigné un peu, moi et les gars, sur cette histoire d'anchois, et on a découvert que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Non. Mais par contre, ils ont un petit truc. Il y a un petit truc là. Il y a une nouvelle... une bande, si tu veux, une mafia, un quartier qui vient d'ouvrir. Ils commencent à se rassembler. Apparemment, ils sont costauds, ils ont du terrain. Et du coup, c'est peut-être eux qui ont fait le coup. Attends, c'est quoi encore leur nom? Les... Les véritables illustres... Attends, je me souviens plus. Les véritables illustres, excellents, ultimes... Un truc en X, mais je me souviens plus. Et voilà ce que Boule de Gomme vient d'apprendre à Beat. Oui, visiblement, les anchois sont, comme le dit très bien Champy, chez les vieux. Les véritables, illustres, excellents, ultimes... un truc en X, mais on sait plus quoi. Oh, ça y est, la piste des anchois est enfin retrouvée. Ça doit être chez les vieux. C'était pas chez les sucrés, c'était pas chez les vexés, c'était pas chez les gourmets piscivores. C'était chez les vieux qu'ils étaient. Ah ah! C'est parti, on y va. Et, à nouveau, grande musique. Hop là. Beat, il fonce droit dans le quartier de chez les vieux. Et... Attends une seconde. Non. On va couper. Attends. Parce que peut-être que cette fois-ci, rentrer à fond et envoyer des claques, c'est pas la meilleure idée. Non. Peut-être que cette fois-ci, va falloir ruser un petit peu. Non? Du coup, Beat se pose la question. Est-ce que 1, il fonce droit dans le tas? Voilà, il fout le feu. Est-ce que 2, il envoie un émissaire? Il doit bien y avoir quelqu'un qui traîne là et qui pourrait servir d'émissaire pour parlementer. Ou est-ce que 3, il passe par les égouts discrètement et se débrouille pour rentrer, non pas dans le quartier, mais dans le bâtiment qu'il a repéré comme étant le QG des vieux? À nouveau, à vous de choisir. Alors, attention. 1, on fonce droit devant et on met des coups de boule. 2, on envoie un émissaire. Ou 3, on tente de passer par les égouts et d'entrer directement dans le QG. Et c'est à vous de choisir. Ah, Pégazel veut bien se sacrifier pour discuter. Ça, c'est bien, ça. Ça va. Si on envoie un émissaire, Pégazel, ce sera toi. Parfait. Jabou qui est morte. Pourquoi pas Pégazel? Oh, je n'ai rien dit. Ah, tiens. Et visiblement, ça vote. Ça vote. Allez, courage tout le monde, on s'y met.
vote encore. Oui. Oh, visiblement, on passe par les égouts. Est-ce qu'on est sur l'idée de passer par les égouts? Ah. Ça a l'air d'être passé... Oui, visiblement, on passe par les égouts. Les égouts, c'est trop joli, c'est vrai. L'émissaire, c'est à la catapulte. Ah, à nous qu'on aurait pu y penser. Ça aurait été bien. Hermite au furet, tu ne peux pas voter 1, 2, 3. Ça ne marche pas. Et attention, je... Clôt les votes. Piou. Bien. 42, nous dit Goat. Non. Faudrait que je fasse des votes comme ça. Donc, nous allons nous infiltrer par les égouts. Parfait. Yes. Du coup, Beat, il fait ça. Hop. Justement, il y avait une plaque d'égout. Il l'ouvre. Il la remet. Et il avance comme ça dans les égouts. Il rampe. Parce que oui, il n'y a que dans les films que les égouts font 3 mètres comme ça de haut, ou dans les très grandes villes. Dans la plupart des villes, les égouts font genre 1 mètre, et c'est super pénible. Bien que ça soit très joli, n'est-ce pas? Mais, hein, comme le dit Champy, mais voilà. Je continue d'avancer, puis il repère plus ou moins. Parfait. Il est juste sous le QG des véritables, illustres, excellents, ultimes, un truc en X. Ouvre une plaque. Parfait. Et il entre dans le QG. Il est là. Commence à avancer, discrètement. Xylophone. Les véritables, illustres, excellents, ultimes xylophones. Yay! Continue. Bizarrement, il n'y a personne dans ce que j'ai. Musique sombre. Xanchois. Non. Continue. Non, pas non plus Xoxo. Continue d'avancer. Ouais, bizarre. Et pourtant, un premier indice. Des plateaux repas avec de la purée dessus. Oui, ça commence à se confirmer. Il continue d'avancer dans les couloirs et sent une odeur de désinfectant. Deuxième indice, tout à fait, ça commence à se préciser, on commence à savoir où on est là. Continue d'avancer. Ha! Troisième indice qui confirme le tout. Des sudoku et des mots croisés de très haut niveau. Il jette un coup d'œil, il n'y comprend même rien. Et oui, visiblement, les vieux portent bien leur nom. Il y est. Il est dans un home. Ou un EHPAD, je ne sais pas ce que c'est, Goat, mais je suppose que tu as raison. Voilà où il se trouve. Et il avance. Bon, très bien. Il est chez les vieux. Super. Visiblement, c'est eux qui ont ces anchois, ces braves anchois. Et où est-ce qu'ils les ont planqués? Par contre, ça, c'est la question. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Peut-être un escalier qui descend. Ça descend, les réserves, la cuisine. Pourquoi pas? Et il descend. Et Goat descend. Et il descend ce qui lui semble être une éternité, tellement il a envie de ses anchois. Il arrive dans une grande salle sombre. Seul le centre de la salle est éclairé. Il avance. Il arrive au centre de la salle et là... Des projecteurs s'allument. La salle tout entière s'allume. S'allume. Goat, qu'est-ce que je raconte? Moi, Beat se retrouve au beau milieu d'un terrain de basketball. Et tout autour de lui, des gradins. Sur ces gradins, des vieux. Des tas de vieux. Plein de vieux, comme ça. Et ils sont tous là. Ils ont l'air de regarder un petit peu comme ça, voilà. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Eh ben voilà, c'est ça. Et visiblement, il y est. Hein. Bon, par contre, on savait pas très bien qu'il y avait un terrain de tennis dans les EHPAD, mais voilà, un terrain de basket, mais pourquoi pas. Bon. Beat se sent un petit peu observé quand même, là. Je cherche un bocal à anchois. Vous auriez pas vu des anchois? Et là, il y en a un vieux. Il se lève et il prend un micro.
Alors, mon petit, on cherche des anchois? Oui, exactement, je cherche des anchois. Eh bien, sache que les anchois sont toutes là. Et là, un rideau s'ouvre et des tonnes de bocaux à anchois se révèlent. Des tonnes! Non, mais vraiment, je vous jure, il y a là des milliers de bocaux à anchois, ils sont tous là comme ça! Et Bit, il voit tout ça, il dit: Oh, plus d'anchois que je pourrais en manger pendant toute une vie! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est. Tu es épaté, exactement, Rogan. Bon sang, tous ces anchois! Mais il me les faut, il me les faut! Bon, je peux prendre des anchois là? Non, car nous avons décidé que les anchois nous représenteraient, oui, les anchois qui sont tous secs, tous salés, mais qui se conservent longtemps comme nous, n'est-ce pas, compagnons? Et tous les vieux, ils font ouais. Super. Bon, attends la suite, Champi, attends la suite. Ok, mais est-ce que je pourrais avoir quand même un bocal? Voilà, je demande pas plus là, c'est mon anniversaire, j'ai envie d'un bocal parce que j'ai envie de faire un pizza gâteau aux anchois ou une pizza gâteau. Compagnons, l'homme ici veut un bocal de nos précieux anchois que nous avons choisis pour nous représenter. Allons-nous lui laisser ainsi? Et tous les vieux ils font Non! Dri, sommes-nous d'accord qu'il devra se battre? Oui! Très bien, faites entrer l'équipe des 3 fois 20! Et là, tonnerre d'applaudissements. Ouais! Et rentre par un couloir 5 vieux. Elle va arriver, t'inquiète pas. 5 vieux en tenue de basketball. Eh ouais, c'est voilà. Et là, le vieux présentateur explique à Beat que s'il veut gagner un bocal à anchois, il devra disputer une partie de basketball contre l'équipe des 3 x 20. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est peut-être même plus les 4 x 20, mais bon, chut, censure poétique. Licence poétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette équipe de basketball? Est-ce que 1, on la joue sport, mais on les écrase quand même? Non, t'inquiète pas, tu t'es pas fait zu pour Bavarda. T'inquiète pas, je te la prépare, elle arrive. Est-ce que 1, donc on la joue sport, mais on les écrase quand même? Est-ce que 2, on la joue pas sport, on leur tatane juste tous la tête, et puis bah on gagne parce qu'ils seront plus debout? Ou est-ce que 3, on se jette dans les anchois en hurlant par exemple je suis un dingue ou vous ne m'aurez jamais vivant ou un truc comme ça. À nouveau, c'est à vous de voter. Et attention, ce vote-ci est très important. Est-ce que 1, on la joue sport? Est-ce que 2, on la joue pas sport, on leur éclate leur dentier? Ou est-ce que 3, on se jette dans les anchois? On se jette dans les anchois. Et c'est à vous de voter. Est-ce que Nina, tu arrives encore à la fin? Tu n'es pas tout à fait à la fin, mais t'es au moment où ça commence à partir bien en couille. Voilà, on est en train de suivre un héros qui s'appelle Beat. Et Beat, en fait, c'est son anniversaire et il voudrait bien des anchois. Mais tous les anchois de la ville ont disparu. Alors il a été cherché à gauche, à droite. Et là, il est chez les vieux. Les véritables... les véritables, illustres, excellents, ultimes, un truc comme ça. Un truc qu'on sait pas. Voilà. Donc faudra choisir. Et du coup là on doit disputer un match de basket avec eux, vu que c'est eux qui ont les anchois. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on la joue sport? Est-ce qu'on la joue pas sport? Qu'on leur défonce la tronche? Ou est-ce que 3, on se jette dans les anchois? Ok. Eh bien c'est terminé, je clôt les votes. Et bah écoutez,
Non, 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 on va se jeter dans les anchois. Mais pour la suite de l'histoire, je ne vois qu'une seule personne qui pourrait raconter ça, car la suite de l'histoire a vraiment besoin d'un petit peu de... comment dire, de glamour pour pouvoir être racontée. Donc, ben voilà. Hop, attention. La voilà, la plus glamour de toutes. Hein. Vous la connaissez. Voilà, excusez-moi, je la réveille. Bah. Psst, psst. Allez, c'est à toi. Go, 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 go. Allez. Ah, c'est moi. Coucou. Il y a Bavard qui m'a demandé de raconter la suite de l'histoire. Je suis trop contente. Merci Pégazel de m'avoir fait revenir. Bonjour, bonjour ma chérie, bon anniversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que Beat, il arrive comme ça, il regarde l'équipe des 3x20 qui est prête à l'affronter au basket, et puis du coup, il leur tourne le dos, et il se met à courir, et il se jette dans les anchois en criant « One more jamais, je suis un dingue !» Bam. Il se jette comme ça dans les bocaux à anchois. Il est un peu idiot, ce Beat. C'est quand même impressionnant, hein, non? Et puis du coup, Beat, tout ce qu'il veut, c'est que les anchois lui tombent un petit peu dessus, ça lui fait un peu mal, mais il est quand même content hein, d'être là. Et puis du coup, il se redresse, et il voit que tous les vieux, ils le regardent comme ça. Hein? Ils ont l'air d'être un peu, comment dire... ouais, c'est ça. Il entend les canards voler tellement voilà. Ouh là 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 là, dites donc. Ça vous fait quelque chose de vous jeter dans des bocaux en choix, je comprends. Hein. Moi aussi, quand je l'ai fait la semaine dernière, c'était quelque chose. Hein. Enfin bref. Beat, il est là, et il voit que tous les vieux, ils sont complètement figés sur place. Hein. Et ils ont même l'air de tremblanter un peu. Hein. Merci, m'applaudissez pas trop, hein, c'est bon. Et du coup, ils se demandent un peu ce qui va se passer. Et c'est là que Boule de Gomme, vous savez, Boule de Gomme, le chef des sucrés, les super créatifs éclairés, hein, il arrive avec tous les super les sucrés, quoi. Et il dit « Hey, non mais c'est fini, hein, Nina, s'il te plaît, coquine. » Et puis du coup, Boule de Gomme, il dit « Hey, au fait, Beat, je me souviens du X de vieux, c'est pour lui. » Attention, tadam! Merci Miaouette Kikilol. Ah, Miaouette Kikilol, quel beau pseudo, j'aime beaucoup. Fin de bavarda. Au moment où Boule de Gomme, merci Nina, au moment où Boule de Gomme s'apprête à révéler le X, je laisse un petit peu de suspense comme ça. Au moment où Boule de Gomme s'apprête à révéler le X de vieux, des véritables, illustres, exceptionnels, ultimes... Bon, vous avez fini là ou je désactive les commandes? Je peux le faire, je n'ai qu'un bouton à faire. Au moment où il s'apprête à révéler le X de vieux, des vénérables, illustres, excellents, ultimes... Slack! Il se fait trancher la tête par une tentacule avec une énorme lame au bout. Et là, Beat, il se retourne vers les vieux et il se rend compte quel était le X. Le X était le X de Xénoforme. Bon sang, les vieux étaient en réalité des aliens. Et depuis le début, il avait tous les indices devant lui. La purée, c'était en réalité non pas de la purée de pommes de terre, mais de la purée de foie humain, d'huile de foie humain. Mais oui, ouais, c'est logique, l'huile de foie humain, ça donne un petit côté jaune comme ça. Oui, la purée, c'était ça, bien sûr, évidemment, nourriture préférée des aliens, l'huile de foie humain, bien sûr.
L'odeur de désinfectant, mais c'était pour cacher l'odeur des aliens. Mais oui, évidemment, ça sent fort, ça sent une odeur très musquée, les aliens. Mais oui, oh là là, évidemment, évidemment. Et les sudoku et les mots croisés. Mais c'était pas du tout ça. C'était en réalité des calculs algorithmiques très compliqués pour indiquer la position de la Terre au vaisseau alien. Tout était là depuis le début devant ses yeux et Beat n'a rien vu, obsédé qu'il était par ses anchois. Oh bon sang, mais c'est pas possible d'être aussi idiot. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Enfin bref, Beat se retrouve face à des gradins recouverts d'aliens qui prennent des formes horribles de cauchemars en tout genre. Comme ça. Aliens, quoi. Et puis, là, il y a les sucrés qui arrivent. Et ils sont très vite rejoints par les vexés, qui sont là aussi. Et il y a même les fins gourmets piscivores. Et tous, ils prennent des armes, des barreaux de fer, des chaises, des tabourets. Et ils font « On laissera jamais Bouboulina au xénomorphe !» Et ils se ruent comme ça vers les xénomorphes. Et les xénomorphes se ruent vers tout le Bataclan, là, comme ça. Ouh, bisous, bisous, Wensony, à bientôt. Et bah Beat, il se demande quoi faire. Parce que bon, le combat là présentement, mais il ne le regarde pas. Beat, il est tranquille dans les anchois. Alors il mange une anchois. Et c'est franchement méga super bon. Il a attendu cet anchois depuis un sacré moment quand même. Et là, il voit la bagarre qui tout autour de lui. Oh, ça se bagarre. Et il se demande quoi faire. Est-ce que j'ai oublié quoi faire. Est-ce que... Oui. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que, il se bat aussi? Parce que bon, quand même, voilà. Ou est-ce que 2, il décide de prendre un bocal d'anchois et de rentrer chez lui et il finit sa pizza gâteau, là? Ou est-ce que 3, il fait la danse de l'anchois? Ça peut marcher, on ne sait jamais. Peut-être que les xénomorphes aiment vraiment les anchois au point de faire une danse de l'anchois de fou. Et c'est à vous de choisir, c'est votre dernier choix. Attention, attention, votez bien, votez intelligemment. Est-ce que 1, on va à la bagarre? Est-ce que 2, on mange des anchois et on rentre à la maison? Ou est-ce que 3, on fait la danse de l'anchois? Et c'est à vous de voter! Alors oui Nina, je comprends que tu comprennes pas grand chose, hein. Je me suis laissé un peu aller en vrille si j'avais envie aujourd'hui, donc forcément c'est un peu dur à comprendre quand t'arrives, en plus t'es arrivé quoi aux 2 tiers de l'histoire. Du coup courage, tiens bon, c'est pas évident, voilà, mais je vois que vous votez quand même, visiblement il y en a qui sont plutôt pour on prend le bocal à anchois et on rentre chez nous parce que merde, c'est notre anniversaire, on va pas se casser la tête non plus, hein. Alors, je vous laisse encore un tout petit instant pour voter. On va à la bagarre, on prend les anchois et on rentre à la maison, ou on fait la danse de l'anchois pour voir si ça change quelque chose. Et attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, 2, 1. Je clôt les votes, c'est terminé. Et ben du coup, j'aime beaucoup cette fin. C'est une des fins qui me plaît le plus. Du coup, Beat, il prend un bocal d'anchois. Et il regarde tous les types là qui sont en train de se massacrer à coups de hache, à coups de tabouret, à coups de lame, à coups de pseudopodes, à coups de dents tranchantes comme ça. Et ça hurle dans tous les sens. Blah, 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 blah. Et Beat, il regarde son bocal d'anchois. Puis il regarde toute cette situation et il se dit après tout, c'est mon anniversaire. Allez, je peux bien faire ça quand même, hein. Et il prend un 2e bocal à anchois. Et puis il rentre chez lui tranquille, bah voilà, de toute façon. Et il prend bien soin de reclaper la porte en partant, tranquille. Poupidou, pidou, pidou, pidou. Il rentre chez lui, toujours tranquille, s'installe, ouvre son bocal à anchois. Met des anchois sur sa pizza gâteau. Il met sa pizza gâteau au four.
Il sort la pizza gâteau du four, il jette un œil du côté du QG des vieux, là. Visiblement, ah tiens, maintenant ça brûle et on dirait des explosions au loin. Ah, c'est rigolo. Alors il coupe sa petite pizza gâteau, là, avec sa petite anchois. Et il se met 2 bougies dessus, tiens, il est comme ça, un bite. Il se souffle son gâteau d'anniversaire. Et dégustant une part de sa pizza gâteau aux anchois, il regarde, tiens, du côté, ça commence vraiment à barder, on dirait. Hein, c'est merci Miaouette Kikilol, pardon. Non, ça a l'air de vraiment barder, ça, c'est rigolo là quand même. Hein. C'était une bonne journée d'anniversaire, se dit Bit. Et il reprend une dernière part de pizza gâteau aux anchois. Merci. Qu'est-ce que la vie sans amis? C'est vrai, c'est vrai. La prochaine fois, n'hésitez pas, vous verrez les amis de Beat. Ah, tu voulais me voir danser? En plus, j'avais préparé une musique pour la danse de l'anchois et tout, j'étais prêt. Bonjour Miaouette Kikilol, qu'est-ce qu'on stream en général? Eh bien en fait on stream du conte ici, voilà, moi je raconte des histoires, et c'est souvent des histoires à choix multiples, donc c'est-à-dire c'est vous qui intervenez et qui décidez c'est quoi la suite de l'histoire. Et parfois ça se passe bien, parfois ça ne se passe pas bien, c'est là que ça devient rigolo. Bah je suis content que tu trouves ça cool, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Certains hommes aiment voir le monde brûler, nous dit Goat. Voilà, et évidemment j'ai une série de viewers qui abusent beaucoup trop des commandes. Je vous vois. Sachez que je vous vois avec les canards et les trucs comme ça. Hein, ouais. Et les bouts aussi, ouais. Est-ce que je vous fais la partie de la danse? Oh ouais, Andy Goat, tu veux l'accent de Liège maintenant, oui. Merci Biaouette pour la jolie tasse, hein. C'est la tasse de notre dieu Pagouet. Oui, parce qu'on a une divinité ici, hein, voilà. On a 3 divinités, on a un poisson rouge, on a une pandaine, donc une pandanaine femelle, et on a un Pagouet, voilà, qui sont avec nous, qui veillent sur notre stream, voilà. Bref, et je suis en train de prendre un accent de Liège complètement horrible, parce que de temps en temps, via les points de chaîne, qu'on appelle les tout à coup ici, vous pouvez me faire prendre des accents, ou bien me faire chanter, danser, rimer, blablabla. Et il n'y a pas encore Kayazen de commande pingouin. Même si ça serait tout mignon d'avoir un petit pingouin qui vole. Enfin bref. Voilà, la danse des anchois. Bon, allez, vous savez quoi, on va faire la danse des anchois quand même, hein, parce que quand même, voilà. Pourquoi tout à coup? Salut Couillu. Pourquoi des tout à coup? Parce que, je crois qu'un des premiers streams que j'ai fait, j'ai commencé à dire et tout à coup. Puis je continuais, et tout à coup, et je crois que j'ai dit tout à coup 20 fois sur 1 heure, quoi. Du coup, voilà, les vieux se sont moqués de moi, et voilà. Du coup, c'est resté. Du coup, on a fait ça, on a fait les tout à coup. Voilà, c'est ça, je le dis souvent, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais la danse des anchois ou pas? C'est ridicule, hein. Je sais pas danser, je sais pas faire des trucs d'anchois. Voilà. Hein, mais bon, si ça vous fait plaisir, on peut faire pas la malédiction des tout à coup, on peut faire la danse des anchois. Parce que tout à coup, il a pris un accent russo-québécois. Non, j'ai pas pris d'accent russo-québécois. Tout à coup, c'est une ponctuation pour moi. Je vous vois. Non, pas en kilt. Non, je ne mettrai pas de kilt. Non, au kilt. Non, au kilt. Bon, allez, on va quand même la faire. On va faire la danse des anchois. Je vérifie un truc. Où est-ce que je l'ai mise? Non. Attendez, je trouve plus où il est. Est-ce que j'ai mis ce truc là? Ah, c'est pas vrai. Ah, où est-ce que j'ai mis ce truc? Non. Ah, voilà. Hop là. Comme ça, il est mis. Parfait.
Je pose des questions et vous devez répondre. Je pourrais, mais là je vais pas le faire. Là je vais faire... Parfait, c'est bien ça. Je vais faire la danse de l'anchois. Je vous jure. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, c'est parti. Attention, je ressors toutes mes années de danse contemporaine. On va descendre un petit peu quand même. Voilà. On va descendre encore un petit peu. Et non, je ne la ferai pas torse-poil parce que sinon je vais me faire bannir de Twitch. C'est pas encore ça. Désolé. Hein, voilà, les réglages sont bons. Les réglages sont bons. Attention. La danse de l'anchois pour toi, Twitch. Parce que je t'aime vraiment très fort. Quoi, bouh, la cravate. Elle est très bien cette cravate, elle est superbe. Attention, la danse de l'anchois. Et c'est terminé pour la danse de l'anchois. Merci, j'espère que ça vous a plu. Hop, je reviens tout de suite. Ah là 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 là. Et voilà, c'est tout pour la danse de l'anchois. Merci, merci, merci. Ah là là, non mais ça va, je ne me fais pas mal. C'était compliqué, hein, c'était compliqué, voilà. Heureusement, j'ai fait des années de danse contemporaine, hein, voilà. On sent le danseur là. Si le Covid m'a pas tué, le ridicule n'y arrivera pas non plus. Ben non, évidemment, évidemment. Ah ben voilà, Anouk, hein, Anouk, une de mes grandes sources d'inspiration dans la danse de l'anchois. Voilà, j'ai essayé d'avoir un peu autant de grâce que toi, mais pas évident tout ça, hein, pas évident. Bon, sur ce, vous savez quoi? J'ai envie de vous raconter une petite histoire supplémentaire. Mais de réactiver un max de points de chaîne, comme ça on peut s'éclater à se faire chanter, danser, youpi, joyeuseté et autres trucs en et. Mais évidemment, j'ai paumé la feuille sur laquelle j'avais écrit tous les titres de mes histoires, parce qu'évidemment, c'est pas drôle sinon. Où est-ce que j'ai mis cette feuille? Ah là 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 là. Je vais la trouver, hein. Je vais la trouver. Je suis sûr que je vais la trouver. Allez. Parce que bon, il y en a qui viennent d'arriver, ils ont pas eu toute l'histoire, ils ont eu qu'un bout d'histoire, donc je me dis, ce serait peut-être un petit peu plus chouette, hein. Ah non, Pégazel. Si tu n'avais pas mis les points, Bavarda ne serait jamais venu. Et merci, Je suis chauve. Je suis chauve. Je suis chauve. Oh, j'aime beaucoup ce pseudo. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Bon, bah non, visiblement j'ai paumé la feuille sur laquelle j'avais écrit un tas de trucs utiles. Bravo Bavard, félicitations, c'est très bien, c'est très très bien. Bon, bah du coup, vous savez quoi, ce que je vais commencer par faire, c'est réactiver tous les points de chaîne possibles et imaginables, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Chut, toi tu te tais. Point de chaîne, voilà, pouf pouf pouf. Alors, pouf, on va réactiver celui-là, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, pas celui-là, celui-là on s'en fiche, quoique, non, pas celui-là, et voilà, ok, parfait. Normalement, si tout se passe bien, vous avez dû avoir tout plein de points de chaîne qui viennent de s'activer, on est bon là? Oui, oui.
Eh bien, merci Miaouette, je suis content que tu aimes bien cette coupe de cheveux de samouraï. C'est une coupe traditionnelle mongole. Je sais pas du tout ce que je dis. Et du coup, yes, Pegazel qui a fait un fanart, chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, tu sais quoi? On va aller chercher tout de suite. Comme ça, on le montre à tout le monde. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hop là. Et c'est oh qu'il est beau. Oh, oh que je l'aime. Oh que je l'aime d'amour. Hop là. Zou. Hop. Voilà. Pouf. Et comme ça, tout de suite, je vous le montre. Hein, ouais. Où est-ce qu'il est le machin? Non, c'est pas ça. Je vais le trouver, je vais le trouver. Non, je ne le trouve pas. Voilà, il était là. Mais oui, évidemment. Mais oui, évidemment qu'il était là. Ya, on y va. Oui, oui. Tadam. Bon, il est beaucoup trop grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors donc comme vous le voyez, je suis vraiment super bon sur Twitch pour mettre des trucs et des trucs comme ça. Mais enfin, bref, voilà. Je me débrouille comme je peux. Je vous jure que je fais tout ce que je peux. Voilà. Allez, viens ici. Et mesdames et messieurs, voici, tadam, un beau hashtag je suis en choix fait par Pegazel. Merci beaucoup à elle pour illustrer notre... Et donc non, Aya, ce n'est pas un boob. C'est juste un hashtag je suis en choix. Voilà. Du coup, je réfléchis un petit peu. Quelle histoire j'aurais bien envie de vous proposer là comme ça, hein, reste là-bas, toi. Voilà. Quelle histoire j'aurais bien envie de vous proposer à vous raconter là comme ça, pouf, 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 au débeauté. Les 3 bossus ménestrels. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté celle-là. Et du coup, voilà. Et oui, Nina, promis, si tu me balances le retour de Bavarda, je mettrai le soutien-gorge avec. Voilà, ça va. Une impro. Bah, non, je vais faire les 3 bossus ménestrels parce que j'ai trop envie. Et on verra après si je suis bouillant, on fait une impro. Mais keep cool, hein, voilà. Coucou Pop Culture, enfin recoucou Pop Culture. Je suis chauve, nous dit Miam Miam. Effectivement, voilà quelqu'un qui connaît les anchois comme un plat de gens raffinés. Voilà. Bon, allez, zou, je fais passer l'anchois. Plus là. Oh, et puis va te faire voir, anchois. Tiens, oui, je veux faire ça, voilà. Donc, et salut Goldie. Oh, Goldie qui apparaît, Golden Link là-bas. Goldie est en train de chercher des joueurs pour faire une partie de loup-garou sur Discord et c'est je ne sais plus quand. Est-ce que c'est et c'est ce samedi à 21h. Donc voilà, s'il y en a qui veulent rejoindre la partie, vous cliquez sur le pseudo de Golden Link et vous allez vous inscrire, d'accord? Parce que ça peut vraiment être un super chouette moment. Bon, personnellement, je n'y serai pas, mais allez-y, samedi soir, 21h, partie de loup-garou sur Discord avec Golden Link. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, envoyez des messages, inscrivez-vous, c'est super cool. Voilà. Et maintenant, j'avais envie de faire l'histoire des 3 bossus ménestrels, un fabliau du 12e siècle. Voilà. Oh, Nina, c'est samedi que tu fais le live caritatif. Oh, eh bien, quelle heure, où, quand? Il faudra nous dire plein de trucs et on va hoster tout ça et ça va être génial. Bla, bla, bla. Bref. L'histoire des 3 bossus ménestrels, elle commence avec une jeune fille. Une jeune fille qui est belle, mais belle. Oh, on disait d'elle, jamais nature ne fit plus belle figure. C'était, pour le dire crûment, une top bombasse. Ouais. Et en plus, elle avait de l'esprit et une voix plaisante comme ça. Bref, c'était la femme parfaite, idéale, dont tous les jeunes gens de la ville rêvaient. Et d'ailleurs, pas que les jeunes gens. Mais
cette jeune fille, elle avait un voisin. Et ce voisin, c'était un bossu laid, mais laid comme un pou. Et on disait de lui, jamais nature ne fit plus horrible créature. Oh oui. Seulement, ce bossu, il avait de l'argent. Et avec tout l'argent qu'il a gagné, il a pu sans problème épouser la jeune fille. Eh ouais, c'est comme ça. Du coup, voilà, en quelques transactions, pif pouf, il a acheté la main de la jeune fille. Donc ça veut dire qu'il l'a épousée, hein, vraiment pas qu'on a tranché la main de la jeune fille pour lui donner. Ok, on retient, ok. Et le voilà marié que le voilà jaloux comme un tigre. Il enferme sa femme dans sa chambre et gère ses affaires au salon. Et le temps passe. Oh oui, le temps passe. Le temps passe très lentement pour la jeune fille qui est enfermée dans sa chambre à attendre... à attendre quoi? Que son mari vienne lui faire la causette? Eh bien, dites donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendrait d'une vie palpitante, trépidante, etc. Le temps passe. Allez, on refait le truc de fou. On fait passer le temps en rond et en carré. Oh, il fait un rond et un carré en même temps. C'est incroyable. Et non, ce n'est pas un effet ni un overboard de Twitch. C'est moi. Le temps passe, et puis un jour, il y a 3 bossus qui frappent à la porte du bossu qu'on va appeler le bossu riche-mari. Ça va, ça fait 4 bossus, tout le monde s'y retrouve? Oui. Hé, bossu! Nous aussi, on est bossus. Entre bossus, il faut bien s'entraider, non? Eh bien, sache que nous sommes des bossus ménestrels. Oui, nous serions très heureux de jouer pour toi, de faire des cabrioles, des pitreries, de chanter des chansons, de s'amuser un peu, quoi. Et là, le bossu riche-mari leur ouvre la porte, les 3 bossus ménestrels entrent et se mettent à chanter, danser, jongler, pitrerer. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et ça danse et ça chante et c'est génial. Et franchement, tout le monde s'éclate. Non, je sais pas faire Donald Pop Culture. C'est Unbelievable qui fait super bien Donald. Moi, si j'essaye, ça donne... Voilà, on dirait que j'étrangle un chat. C'est pas fou. Et donc... toute la soirée se passe en chansons, pitreries, jongleries, danseries, voilà. Et à la fin de la soirée, le bossu riche-mari remet à chacun des bossus 150 deniers. Et là, normalement, vous êtes tous super impressionnés derrière vos écrans. Vous faites un truc genre quoi? 150 deniers, mais c'est complètement dingue! J'attends vos réactions surprises. Genre, épatées. Pourquoi quand je dis j'attends vos réactions surprises épatées, j'ai juste un commentaire de Roken qui me fait « Oh oui, c'est cool d'étrangler des chats !» C'est pas exactement la réaction que j'attendais là, hein, mais bon, merci Goldenling, merci Goldie. Dingue! Waouh! C'est peu d'argent, me dit Biaouette. Mais non, 150 deniers à l'époque, c'est l'équivalent, je sais pas moi, de 400 €, voilà. Et pour une soirée de cabriole, ça va, c'est bien payé, non? 150 deniers. Ah, je veux dire, on se souvient que Jésus a été vendu pour 30 deniers, donc 150 deniers, c'est quand même vachement bien, non? Enfin bref, 0,05 €. Quoi, vous avez tous un convertisseur denier euro là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, on va la faire autrement. Avec la voix de Gollum, c'est parti! Le bossu riche-mari remet à chacun une belle bourse d'écus sonnants et trébuchants. Voilà, c'est content. Et puis il leur dit, bon les gars, moi ici, j'ai une femme, hors de question qu'un homme autre que moi vienne dormir. Allez donc à l'auberge, par là. Et bien du coup, les 3 bossus, ils font ça. Ils vont à l'auberge. Mais la jeune fille, à l'étage, elle a entendu les rires. Elle n'avait pas été invitée, mais elle aimerait rire aussi. Alors elle ouvre sa fenêtre, et avant que les 3 bossus ménestrels ne soient trop loin, psst, elle est bossu!
moi, c'est aussi de l'argent. Et puis, j'aimerais bien rire un peu. Alors là, grimper par le lierre, entrer dans ma chambre discrètement sans que mon mari ne le sache, et chantez-moi une petite chanson, je vous récompenserai bien. Alors les 3 bossus, ils sont pas contre un petit surplus. Ils font demi-tour, grimpent discrètement le lierre, arrivent dans la chambre de la jeune fille, et ils allaient attaquer une super chanson quand... Ça, c'est les pas du bossu riche mari qui monte les escaliers menant à la chambre de la jeune fille. Alors la jeune fille est prise de saisissement. Elle ne peut pas se retrouver toute seule, en compagnie de 3 hommes bossus, 3 hommes bossus artistes dans sa chambre. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, elle avait 3 grands coffres dans sa chambre, elle met un bossu dans chaque coffre, et elle a à peine refermé le dernier coffre que... Bonjour ma femme. Le bossu riche mari, il est d'excellente humeur et il... Ouais, c'est bien connu, les bossus sont des super bons grimpeurs, ouais. Et le bossu riche mari étant d'excellente humeur, il s'installe et il... Parle. Enfin bref, vous avez compris. Il parle des heures durant. Pour finir par « Femme, je vais boire un dernier godet à la taverne, toi tu restes ici. » Et il s'en va. Non, Champy, il ne pense même pas à ce plaisir-là. C'est terrible, hein. Il a une femme belle comme un ange et pourtant il n'en profite pas. Mais quel idiot. Non, il préfère aller boire à la taverne. Et oui, Miaouette, je suis un comédien professionnel, un conteur professionnel aussi, et j'ai fait un tout petit peu de voix pour les films. On va hanter un château le 26 dans les Ardennes. Et ben c'est une très bonne nouvelle ça, Pop Culture. Je vous souhaite bien du plaisir. Ça peut être très drôle. Du coup, la jeune fille, elle attend que le bossu soit parti. Yes, il est parti. Elle ouvre les coffres. Désolé pour secouer en casque. Les 3 bossus sont morts étouffés dans leur coffre. La voilà avec 3 hommes dans sa chambre, 3 hommes bossus artistes, 3 hommes bossus artistes morts. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, oh bon sang? Elle réfléchit. Elle a une idée. Elle ouvre sa fenêtre. Là, dans la rue, justement à ce moment-là, passait un beau jeune homme brun aux yeux bruns avec une coupe un peu étrange. Psst, et toi, 1000 deniers pour toi tout seul. Si tu me rends un tout petit service et si tu me promets de ne jamais parler de moi. Allez, vendu, c'est bon pour moi. Le jeune homme, il accepte. Il rentre dans la chambre de la jeune fille et la jeune fille, elle a pris un bossu d'un coffre, elle l'a sorti. Écoute, il y a ce bossu, il est là, il est mort, il faudrait que tu ailles me le jeter dans le canal. Bon, c'est un bossu. Entre la fosse commune ou le canal, de toute façon, ça ne changera rien. En plus, c'est un artiste. Allez, hop. Je vous ai vu, hein. Merci Champy et bouh pour Goat. Le jeune homme, il prend le bossu sur son dos, il court jusqu'au canal, plouf, et à la revoyure l'ami. Et il s'en retourne chez la jeune fille. La jeune fille, elle a sorti le 2e bossu du 2e coffre, et quand voilà le jeune homme, bon, je peux avoir mes 1000 deniers. Le bossu est toujours là. Monsieur. Bon, allez. Tiens. Plouf. Bon, et tu ne reviens plus maintenant. Et le jeune homme s'en retourne chez la jeune fille. La jeune fille, elle a pris le 3e bossu. Oui. Elle a descendu les escaliers avec. Elle l'a mis devant feu dans le salon, comme ça. Et évidemment. Le jeune homme, quand il revient, il fait « Ah, je ne vois plus de bossu dans la chambre, là c'est bon, je peux avoir mon argent. » Mais oui, l'argent est dans le salon. Oh, le vilain bossu est revenu et au feu chauffe son
Noxipu. Quoi? Mais cette fois-ci, j'en suis sûr, ce bossu n'est qu'un démon qui revient pour me narguer. Oh, mais tu vas voir, toi. Et le jeune homme, il prend le bossu, il court jusqu'au canal, il le jette dans le canal. Et écoute-moi bien, toi. N'en reviens plus, parce que si tu reviens, je trouverai un bâton, un gourdin, une épée, un rasoir, une batte de baseball. Ça n'existait pas à l'époque, mais on s'en fout. Et tu le sentiras passer, je te jure. Et le jeune homme s'en retourne chez la jeune fille tout en colère. Il ouvre grand la porte, mais avant, il se retourne, il regarde un peu pour être sûr que le démon ne revienne pas. Qui revient d'avoir été boire un verre en taverne? Hein? Évidemment. Merci Champy. Le bossu riche Marie. Mais pour le jeune homme, il s'agit juste du bossu démon qui revient. Où tu vas voir, toi? Et le jeune homme se cache derrière la porte. Il prend un gros bâton et il attend. Et là, le bossu rentre, le jeune homme saute et lui met un tel coup sur le crâne que la cervelle lui en gicle par les trous de nez. Là, il prend le bossu, il le met dans un gros sac, il laisse le sac avec des grosses pierres, et puis il met des liens de corde, et puis il met des liens de fer, et puis il court jusqu'au canal, il jette le bossu dans le canal, et puis il met des pelletées de pierre, il met des pelletées de terre, et puis il fait s'écrouler en arbre, tiens. Maintenant, il n'y a plus de canal, il y a un barrage, tiens, voilà. Et le jeune homme s'en retourne chez la jeune fille. Alors la jeune fille, elle a tout compris et elle est heureuse. Oh que oui, elle est heureuse. Oh oui. Parce que non seulement elle est débarrassée des 3 bossus ménestrels, bon ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, paix à leur âme, mais surtout elle est débarrassée du bossu riche mari, un mari embêtant, ennuyant, laid comme un pou. Et la voilà à la tête d'une confortable fortune. Et ce qu'on raconte pour terminer cette histoire, c'est que le jeune homme n'eut jamais les 1000 deniers promis, oh que non, car il épousa la jeune fille. Merci! Libéré, délivré, le bossu ne m'emmerdera plus jamais. Libéré, délivré, à présent la thune c'est moi qui l'a fait péter. Enfin bref. Faut que j'arrête de chanter. Après, il y a des gens qui quittent la chaîne, je sais pas pourquoi. Merci à tous. Merci. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est une des plus vieilles histoires que je raconte depuis des années. Et je prends toujours autant de plaisir à la raconter. Franchement, c'est une histoire qui me botte. Moi, je l'aime bien. Voilà. Ah là 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 là. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé Nina, il n'y aura peut-être pas d'histoire improvisée aujourd'hui. Peut-être il y en aura ce dimanche. Je ne sais pas encore comment ça se passe pour moi. Je travaille a priori dimanche dans le coin de Liège, à la ferme des enfants. Voilà. Enfin, vous ne me verrez pas en tant que bavard, vous me verrez sous la forme d'un champignon. Voilà. Je serai un champignon géant. J'essaierai de vous envoyer des photos sur la page Facebook parce que ce sera rigolo. Et puis bah, surtout, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est, comme Rocken le dit, merci à vous de m'avoir écouté. Bienvenue aux nouveaux, hein, bienvenue à Miaouette Kikoulol, et bienvenue à Je suis chauve, et bienvenue, je ne sais plus qui, bienvenue à Anapest aussi, et puis merci pour les subs, merci pour tout, merci surtout d'avoir été là et d'avoir joué avec moi. Ça c'était assez cool. Sur ce, je crois que je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un, mais chez qui? Voyons voir qui est en train de streamer. Plein de monde. Ah bah il y a LovelyPix, tiens par exemple. LovelyPix et sa voix merveilleuse. Ben oui, on va faire ça. Ça va être bien. Hein, comme ça, hop. Direct, hop. J'aime bien ce qu'elle fait. Darkin Cosplay, elle est super cool. Ah, il y a Exact Coat aussi. Bref, il y a plein de monde. Mais bien, à bientôt Miaouette. À bientôt tout le monde. Hein. Oui, en fait. Donc, t'as commandé des pizzas à cause de moi, Silverwoods. Je suis assez ravi là. Franchement, je suis assez fier de moi. D'accord. Darkin Cosplay, hein. Elle est cool et elle débute sur Twitch. Et ben voilà, Pegazel, je vais pas faire Exact Coat aujourd'hui.
plus, j'arrive jamais à prononcer son nom. Je vais aller voir Darkin Cosplay. Hein, parce que, voilà, si elle commence... Oh bah, attends, elle commence. Elle a quand même pas mal de monde. Allez, c'est parti. Zou, on va la raider, ça va être rigolo. Voilà, dites-lui des trucs cool, des trucs gentils. Ça va? Je vous fais confiance, vous êtes les meilleurs du monde. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec moi. Je vous aime d'amour, vous êtes géniaux. Et surtout, sur ce, bah, à très bientôt. Voilà. Allez, je vous fais une tête de Bouddha content pour terminer. Un petit canard. Et on se dit peut-être à dimanche. Et sinon, à mardi. Et boum. Planque-toi. Il est où? On en a à gauche là. Il y en a un qui est là. Ah, et vous êtes proche là. Ah, c'est horrible ça par contre. Où? Vas-y, fais le tour, vas-y, fais le tour, vas-y, fais le tour, vas-y, fais le tour. Vas-y.